Je parlerai avec vous d'un sujet intitulé « Le mystère de la promotion divine ». Affecte la vie d'un homme. Parle comme toi seul est capable de parler. Agis comme toi seul est capable d'agir. Fais quelque chose à nos vies dont nous ne nous en remettrons plus jamais. Glorifie le Père. Au nom de Jésus. Regarde ta Bible très rapidement avec moi en 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 25. 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 25. 1 Chronique au verset 29, au chapitre 29, verset 25. Oui. L'Éternel éleva du plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Wow. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Ma sœur, est-ce que tu peux le relire encore en donnant plus de tonus à ta voix? L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. Alléluia. Qui a élevé Salomon? L'Éternel. Qui a positionné Salomon? L'Éternel. La première réflexion qu'il est important que nous menions ici, c'est parce que le concept de l'élévation, le concept de la promotion est général dans l'esprit de tout le monde, d'accord? Le plus petit des enfants, lorsque tu lui demandes qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa carrière, la plupart d'entre eux te parlera d'une position prestigieuse dans la vie. Très rarement tu verras quelqu'un, et je ne vais pas mentionner pour ne pas vouloir offenser personne, il ne va pas te mentionner certaines fonctions naturellement. Parce que inscrit dans les gènes et dans l'esprit et dans la mentalité du petit garçon ou de la petite fille se trouve l'idée et les gènes et l'ADN de la grandeur. La petite fille a envie de devenir une princesse. Le petit garçon a envie de devenir un président. Sans que personne ne lui ait jamais expliqué ce que c'est qu'un président ou ce que c'est que véritablement une princesse. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans l'existence de l'homme. Le désir et le concept de devenir grand, de parvenir à l'élévation. Pourquoi tu vas à l'école? Va à l'école, tu vas devenir quelqu'un de grand. Pourquoi est-ce que tu travailles? Travaille pour que tu puisses avoir beaucoup de ressources. Dans le concept général de l'homme et de l'humanité, l'idée de grandir, l'idée d'être promu, l'idée de progresser est généralement répandue. Mais maintenant que ceci est acquis, le procédé, la méthode, la compréhension pour y arriver, est ce qui est parfois erroné. Parfois on a tellement envie d'y parvenir qu'on ne connaît pas la méthode pour y parvenir. Et il faut comprendre que de méthodes, il y en a plusieurs. Et il y a celles qui sont générées par l'homme, il y a celles qui sont générées par le diable, et il y a celles qui sont générées par Dieu. Donne-moi amen et j'avance. La méthode de la promotion, il y a la promotion qui est produite par l'homme, ok? Il y a la promotion qui a pour origine le diable et il y a la promotion qui a pour origine pour Dieu. Les deux premiers concepts sont aussi généralement connus. Les hommes se disent, il faut que je me batte, je vais monter. Il faut que je travaille, je vais devenir grand. Il faut que je fasse de mon mieux. Ceci est vrai. Toute personne qui monte est en même temps un grand travailleur, et en même temps un grand bosseur. À ce stade de ma vie, je suis loin d'être arrivé là où Dieu m'emmène, mais je connais la dimension de travail qui est impliquée dans ma vie. Personne ne monte sans travailler. Le travail est donc une exigence inévitable dans la vie et le parcours de quiconque désire monter. Mais j'ai découvert sur la face de la terre que des hommes ont travaillé toute leur vie, ils ne sont jamais rien devenus. J'ai découvert sur la face de la terre que des gens ont étudié toute leur vie, ils n'ont jamais eu de récompense à la hauteur des années d'études qu'ils ont données. Alléluia. J'ai vu des gens transpirer, j'ai vu des gens déployer leur énergie, mais ils n'ont jamais approché, ne serait-ce que de 10%, le rêve qu'ils avaient dans leur cœur lorsqu'ils étaient en train de déployer leurs efforts. Tu regarderas tous les coachs en développement personnel, tu regarderas tous les milliardaires et les gens qui se sont réalisés dans différentes plateformes de la vie. Ils diront aux jeunes gens, oh, il faut travailler. Ils diront aux jeunes gens, oh, il faut étudier. Ils diront aux jeunes gens, il faut réfléchir. Frère, il y a des gens qui ont réfléchi plus que Bill Gates. Ils ne sont jamais devenus Bill Gates. Il y a des gens qui ont travaillé plus que Jeff Bezos. Ils ne sont jamais devenus Jeff. Pourquoi? Est-ce que je méprise la place du travail? Non, je suis en train de dire, l'homme doit travailler. C'est indispensable. C'est une condition sine qua non au processus de ton élévation.
Mais en plus du travail, il y a un ingrédient mystérieux. Il y a un ingrédient qui ne se trouve pas au marché. Il y a un ingrédient qui ne se trouve pas à l'université. Il y a un ingrédient qui ne se trouve pas à la maison. Mais cet ingrédient existe. Lorsqu'il est mixé à ton travail, la qualité de ton résultat est décuplée aux yeux des hommes. Lorsque cet ingrédient est rajouté à ton travail, la qualité de ton résultat est mystérieuse. Ma Bible dit, l'Éternel a élevé à un haut degré aux yeux de tous. Il y a un autre facteur. Ce facteur arrive sur les hommes et ils réussissent comme si le diable n'a jamais existé. Ce facteur arrive sur la vie de personnes. Et pour le moindre de leurs efforts, le résultat est exceptionnel et extraordinaire. Quelqu'un me dira, mais homme de Dieu, parle-nous de la prière. Je te parlerai de la prière et tu perdras le sommeil. Quelqu'un me dira, homme de Dieu, parle-nous de la sainteté. Je te parlerai de la sainteté et tu auras envie de te pendre. Alléluia. Tellement ce message va te démolir dans ta pensée et dans ta mentalité. Mais que ce soit pour la prière, que ce soit pour la sainteté, l'un ou l'autre, dans l'économie de Dieu, finit par amener au processus de la promotion. Je n'ai jamais vu un homme se mettre en Dieu et ne pas changer de condition dans la vie. Je n'ai jamais vu un homme déployer son énergie pour aller à la quête de Dieu et dans le processus de la quête de Dieu ne pas trouver la gloire sur le chemin, ne pas trouver la paix sur le chemin. Je suis venu pour te prendre du niveau basique de la chrétienté et de la marche avec Dieu, pour te propulser vers le niveau d'une productivité exceptionnelle. Écoute-moi, il a été élevé aux yeux de tous. Pourquoi est-ce que cette phrase était importante qu'elle se soit d'être rajoutée au récit concernant ce monsieur appelé Salomon? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est important pour Dieu que ce soit vu aux yeux de tous. Parce que Dieu veut que la gloire lui revienne. Le seul moyen que la gloire lui revienne, c'est la visibilité de la production de ta vie. Alléluia. Homme de Dieu, je prie, gloire à Dieu pour ta vie. Quel est le bénéfice physique de ta prière? Homme de Dieu, je jeûne, formidable. Laisse-moi voir ce que le jeûne a produit dans ta vie. Homme de Dieu, je connais Dieu. J'ai rencontré des anges. J'ai vu des êtres magnifiques dans le ciel. Formidable. Mais qu'est-ce que tu es en train de voir sur la terre? Je n'ai pas vu l'ange que tu as vu, mais je verrai le bénéfice de la visite de l'ange dans ta vie. Personne ne voyait l'ange qui tombait dans la piscine de Bethesda, mais tout le monde savait qu'un ange était venu, parce que quiconque entrait dans la piscine ressortait guéri. Personne ne voyait l'ange, mais tout le monde te disait avec certitude, il y a un ange qui vient. Mais comment vous savez? Quelqu'un a déjà pris en photo? Non. Quelqu'un peut le décrire? Vous l'avez déjà vu? Non. Mais comment vous savez qu'un ange vient? Parce que après que l'eau soit agitée, sans qu'on ne sache pourquoi l'eau est agitée, n'importe qui rentre dans l'eau est guéri. C'est le résultat qui nous permet d'identifier qu'un ange est venu. Après ce soir, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, que ta famille va reconnaître que Dieu est venu dans ta vie. Il y a des choses, écoute-moi, aïe, 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 aïe. Un jeune homme s'appelait David. Vous savez, David était à la maison de son papa à s'occuper de tout ce qui était les bases besognes. D'accord? Et puis le papa, finalement, l'envoie quelque part sur un front de bataille, là où ses frères sont en train de travailler à la guerre, pour leur apporter un colis. Et puis quand il arrive, il va tomber sur une scène où il y a un géant qui est en train de menacer le peuple depuis 40 jours, et puis en train de défier, il n'y a personne pour venir, parce que personne n'avait le courage d'aller confronter ce monsieur. Tout le monde connaît cette histoire. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand David se désigne comme volontaire pour aller tuer Goliath, on l'emmène devant Saül. Et on dit à Saül, voici un jeune homme qui est là, on a trouvé, on ne sait pas d'où il vient, et puis il dit qu'il va aller tuer. Et puis Saül lui demande, qui es-tu? La question m'a intrigué, parce que Saül, ce n'était pas la première fois qu'il voyait David. Saül avait déjà vu David lorsqu'il était troublé par des esprits, lorsqu'il était troublé par des démons. Quelqu'un lui a dit, il y a un jeune homme ici dans la maison d'Isaïe qui est fort à la harpe. Lorsqu'il viendra jouer, il distille le mouvement de l'esprit. Alors le trouble qui t'affecte sera arrêté. On a emmené David jusque dans la chambre de Saül. Et c'est quand Saül sur son lit voyait David dans un coin en train de jouer, et les esprits qui le troublaient partaient. Il n'a jamais reconnu son nom. Il n'a jamais enregistré son visage. Tu entends ce que je suis en train de dire? Un jeune homme était dans sa chambre. Il jouait de la harpe pour l'apaiser. Il n'a jamais retenu son visage. Il n'a jamais retenu son nom. Quelque temps plus tard, on lui ramène ce jeune homme, cette fois-ci comme guerrier. Il dit, qui es-tu? Et d'où est-ce que tu viens? Le vieux, tu ne me connais pas? Roi, tu étais dans ta chambre. Non, je ne te connais pas. Écoutez-moi, le monde n'a rien à faire avec vous. Parce que vous avez Jésus dans votre bouche.
Le monde prend votre vie au sérieux. Lorsqu'il y a quelque chose de majeur qui commence à compter dans votre vie, lorsqu'il y a une élévation qui commence à être perçue et être visible aux yeux de tous, combien d'entre vous me disent Amen bien que j'avance? C'est bon. Maintenant, David ne va pas être offensé. David ne sera pas offensé. Il dira, attends, ce n'est pas un problème. Bientôt, tu vas me connaître. Et bientôt, je vais faire certaines choses que l'histoire ne pourra pas m'oublier. Bientôt, je vais poser certaines actions que par roi, toi, après toi, ta descendance, personne ne pourra m'oublier. Tu m'as oublié une fois parce que j'ai joué de la harpe dans ta maison. Mais tu ne m'oublieras plus jamais après ce que je suis sur le point de faire. Après aujourd'hui, je veux parler à un homme et une femme. Il y a quelque chose qui sortira de toi que le monde ne pourra pas ignorer. En France, on ne pourra pas l'ignorer. Je cherche la personne à qui je parle, je ne l'ai pas encore trouvé. Qui est dans la famille, on ne pourra pas l'ignorer. Qui est dans l'église, on ne pourra pas l'ignorer. Je ne sais pas combien de temps tu as été ignoré. Des gens t'ont vu, mais ils ne se souviennent même plus qui t'ont vu. Mais le jour est en train d'arriver où dans la rue, quelqu'un s'arrêtera pour reconnaître ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu me dis Amen, c'est pour toi que je parle. Quand David est parti là-bas et qu'il a tué Goliath, au bout de tout le processus que vous connaissez, pendant que David revenait à la tête de Goliath, Saül maintenant pose la question à son serviteur qui est à côté de lui. De qui ce jeune homme est-il le fils? Quand il a revu une seconde fois, il lui a demandé qui es-tu? Il a dit je suis David. On se connaît, tu dis ah, il jouait, il dit ah ok, il n'y a pas de souci, je ne me souviens pas mais c'est pas grave. Quand David a tué Goliath et il revenait à la tête de Goliath, Saül pose une question. Tout à l'heure il avait demandé tu es qui? Ton nom. Maintenant il pose à son serviteur, de qui ce jeune homme est-il le fils? Personne ne cherche à savoir d'où tu viens tant qu'il n'a pas vu ce que tu as fait aujourd'hui. Il a été élevé, mais par Dieu. Il y a la méthode de l'élévation ou de la promotion qui passe par le diable. Elle est en vogue, elle est attractive parce qu'elle a produit des résultats. Que même quand tu dis à un jeune homme, ça vient du diable, il dit c'est pas grave. D'où ça vient, c'est pas mon problème. Ce que ça peut faire de moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai vu des gens qui sont montés. On dit ce chanteur, il a baptisé ici, là. C'est votre problème. Moi, je suis intéressé. Regarde, les résultats sont difficiles à être contredits. On dit, oh, le pasteur là-bas, il n'est pas bon, c'est un sorcier. Les gens courent pour partir. C'est toi qui connais sa sorcellerie. Eux, ils connaissent son résultat. Et ils viennent pour le résultat. Il y a des gens qui connaissent Lucifer. Ils savent que c'est Satan, l'ange déchu. Mais ils partent là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire. Ils savent où ils sont en train de partir. Ce qui les intéresse, c'est le résultat. Les résultats sont tellement puissants que la seule raison pour laquelle tu suis ce Jésus, que tu aimes et que j'aime, c'est à cause des résultats qu'il a fait sur la terre. Un Jésus sans résultat ne t'aurait pas intéressé. Oh, c'est faux. Quand tu es là, ces choses sur toi, tu regardes la Bible. On dit Jésus a ressuscité Lazare. Tu dis yes, il le fera pour moi. En réalité, ce n'est pas parce que tu vas aller au ciel, c'est parce qu'il a eu des résultats. Tu voulais aller au ciel, depuis qu'on prie pour toi, tu devais être parti. C'est le résultat de Jésus. Tu ne serais pas assis ici si tu n'avais pas appris qu'il a guéri les morts. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Si tu n'avais pas appris qu'il a transformé des vies. Si tu n'as pas appris la puissance qu'il a manifestée. Si tu n'avais pas lu pour découvrir que ceux aussi qui l'ont suivi ont manifesté le même type et même supérieur que lui. Tu ne serais pas là. C'est ces résultats qui font que 2000 ans plus tard, toi et moi, nous sommes là. Les résultats sont si puissants, bien aimés frères. Même Dieu ne joue pas avec les résultats. Parce que Dieu sait que tu mets un résultat ici. Tu mets un Dieu sans résultat. Les hommes abandonneront Dieu pour aller vers le résultat. Quand tu vois une jeune fille, tu dis arrête, ne te donne pas aux hommes pour vivre. Elle te regarde comme ça. Et puis elle dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui me donnes à manger? Elle connaît la morale comme toi. C'est que tu penses que tu connais et puis tu es en train de lui dire. Elle connaît ça aussi. Le problème, c'est que l'absence de résultat l'a emmené à sortir de sa morale pour aller se chercher. Le seul moyen pour toi de la ramener, c'est de lui donner une autre alternative de résultat. Je suis venu te donner une autre alternative de résultat ce soir. Toi, regarde. Si ta bénédiction devait être proportionnelle à ton amen, tu ne recevras pas grand-chose. Quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un souffre, tu lui dis Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça, ça n'engage que toi. Lui cherche des résultats.
Il en a besoin. Ce n'est pas ce qui est normal, mais c'est ce qui est réel. Ce n'est pas censé être ainsi, mais c'est comme ça que c'est. Le monde est commandé par les résultats. L'église est commandée par les résultats. Alléluia. Non, mais à l'église, un frère qui n'a pas de résultats, qui va voir une soeur avec toute la foi qu'il a, il est vu comme une attaque spirituelle. Ça, c'est du diable. Ce n'est pas du diable. C'est un jeune garçon qui est bien, qui est chargé de Dieu. Le fait est que there is no result. Il n'y a pas de résultat. Frère, je suis sur la montagne. Le fait est que lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est redescendu de la montagne. Mais quand il est redescendu, nous, on n'était pas allés à la montagne. Mais on a vu quelque chose sur son visage qui nous confirmait qu'il a vu Dieu à la montagne. Il y avait une luminosité sur son visage. Comment se fait-il que 50 ans dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui irradie de toi pour que je vienne dans l'église avec toi? Comment se fait-il que tout le parler en langue qui sort de ta bouche, en langue, en lettres majeures, en lettres capitales, quand tu parles en langue, le diable se lève pour t'écouter. Il n'y a aucun résultat dans ta vie. Excuse-moi si je te choque. Je suis en train de me choquer personnellement. J'ai vu des gens marcher avec lui depuis la Bible jusqu'à nos jours. Et leur vie était si enviable de par la qualité de leurs résultats. Ça peut ne pas même être l'argent. Oh, écoute-moi. Les résultats varient. Marie n'a jamais bâti de maison. Marie n'a jamais bâti une entreprise. Pourquoi on dit, oh, c'est une femme émancipée, c'est une femme d'affaires. Le seul résultat de Marie, c'est d'enfanter Jésus. Elle a été passée à toutes les générations. Il y a un résultat qui doit sortir de toi. Il y a une personne qui doit sortir de toi. Mon résultat peut ne pas être ton résultat. Ma ligne de production peut ne pas être ta même ligne de production. Le système de ma promotion peut être différent. Mais dans ta ligne et dans ton canevas, quelque chose doit sortir de toi. Avez-vous remarqué que le maître revient après un long voyage, il appelle ses 3 serviteurs et il leur demande: qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Tu vois maintenant 45 ans, qu'as-tu fait de toutes ces années de visite à terre? À quel âge tu vas construire ta maison avant d'acheter la maison de ta maman? Il n'y a plus amen, non? Ça, c'est mon concept de l'évangile. C'est pourquoi je ne dors pas. Crois-moi, Dieu m'a aidé à ce stade de ma vie avec beaucoup de possibilités. Mais à ce stade, je ne dors pas. Parce que j'ai vu là où il veut m'emmener. Et là où je suis est très loin de là où il veut m'emmener. Alors il n'y a aucune raison pour moi d'être confortable maintenant. Quand il y a plus qui m'attend. J'ai découvert dans la Bible que Paul disait: à mesure que la mort agit en nous, la vie agit en vous. Pour que mon monde voit mon résultat, la mort doit agir en moi. La mort de la discipline, la mort de la consécration, la mort de la production et de la productivité. Bien aimé, j'aime ta spiritualité, mais je n'aime pas ton absence de productivité. J'aime ta manière d'aimer Dieu, mais je n'aime pas ta manière de ne pas honorer Dieu par ton absence de résultat. Depuis que l'évangile a été envoyé pour qu'il soit prêché, c'est à partir des résultats qu'il a demandé qu'il soit prêché. Jésus a même dit à ses disciples: Man of God, il dit: ne partez pas, attendez ici, que la promesse s'accomplisse. Vous avez le message, mais vous n'avez pas l'onction et l'ingrédient qui rend productif le message. Ne bougez pas ici, tant que cette chose n'est pas arrivée. Lorsqu'il viendra, vous recevrez une puissance. Maintenant partez, parce que l'évangile c'est la puissance. La puissance c'est la dimension productive et visible de l'évangile. Il n'a pas de valeur. Taisez-vous jusqu'à ce que vous ayez reçu cette puissance. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que dimanche matin, ta meilleure amie t'appelle. Ça va? Tu peux encore dans ton coin là? J'aimerais venir avec toi. Et tu demandes: qu'est-ce que ça fait changer la vie? C'est ta nouvelle voiture qui l'a fait changer la vie. Ta nouvelle maison qui l'a fait changer la vie. T'as ton compte en banque qui l'a fait changer d'avis. Bien aimé, on sent que quelque chose a changé. C'est suffisant pour que quelque chose change d'avis. Alléluia. Tu pourrais me dire c'est matériel, mais le spirituel se reconnaît dans le matériel. Comment tu sais que c'est spirituel? Parce qu'il a un effet de naturel. Sinon, comment tu identifies le spirituel puisqu'il n'est pas visible? Comment je sais que le vent souffle, je ne le vois pas? Parce que mes cheveux se volent. Parce que mon visage est rafraîchi. I need results. J'ai besoin de résultats. J'ai besoin de résultats. Ma destinée est en urgence. Le temps est en train de partir. Est-ce que vous réalisez que 2023 est déjà fini? Et depuis janvier à aujourd'hui, aucune preuve dans ta main. Si ça te fait mal, c'est que c'est mon objectif qui est atteint. Il n'y a rien dans ta main.
L'homme de Dieu, c'est un bon message, mais je n'ai que 22 ans. Abomination pour ta vie. Il y a tes camarades de 22 ans qui sont sur la liste des hommes les plus riches au monde. Hein? Ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. Tu as 23 ans, tu ne pries pas et tu ronfles de 20h du soir à 20h du matin et puis tu dis, le pasteur il dit va prier pour moi. Abomination. La prière est une semence. Quand tu la reçois, tu l'entretiens pour la rendre productive. Paul a dit à Timothée, prends soin du dépôt que j'ai mis en toi. Je peux mettre en toi, ça ne va rien produire. Si toi tu ne sais pas prendre soin du dépôt afin de le rendre productif. Je veux aller plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter. La possibilité existe dans l'économie de Dieu que des hommes ordinaires fassent des choses qui surprennent le monde et leur génération. La possibilité existe en Dieu. Je l'ai dit quand je parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas d'avantage en Dieu, c'est une perte de temps d'être là. Un homme est venu voir Jésus. Il dit, excuse-moi le vieux. On a tout laissé pour te suivre. On est des pères de famille. Hein? Le gars Pierre qu'on appelle dans la Bible, tu l'appelles Pierre, on dit c'est ton camarade. C'est un vieux. Hein? Pierre, ce n'est pas un enfant. Pierre, c'est un monsieur établi. Avec des enfants adultes. Ce n'était pas un enfant. Il laisse tout simplement se promener avec un petit de 30 ans dans le pays. Si tu finis ça pour retourner à la paix, ta maman va te maudire. Pour dire, j'étais accouché, tu as grandi. Tu es arrivé un homme adulte, tu as laissé tout dire que toi, tu vas suivre un Messie. Et tu reviens à zéro. Non, de Dieu, quand ma famille ne veut pas venir à l'église, ce n'est pas qu'il ne veut pas à l'église. C'est dans toi, ton église ne veut pas venir. Et parce qu'ils n'ont pas vu ton église. Mais quand ils regardent ta vie et qu'ils l'assimilent à ton église, ils n'ont pas envie de venir là-bas. Ils n'aiment pas Dieu chez nous. C'est ton Dieu là qu'ils n'aiment pas. Ils aiment le Dieu de quelqu'un d'autre. Où il y a plus de résultats. I need results. L'évangile se prêche facilement quand il y a des résultats. Alors je te dis la vérité. L'évangile, il y a des endroits où tu arrives, l'évangile se prêche tout seul. Par le résultat de ta vie. Fils, le monde attend ton résultat. Le monde attend ton résultat. L'église attend ton résultat. Papa Rudy attend ton résultat. Afin que tu puisses lui donner du repos. Afin que tu puisses lui donner. Il m'a dit, mon frère, ici ça devient petit. On a besoin d'acheter. Où est le fils qui peut se lever pour dire, voici 100 000 euros, papa. Voici 200 000 euros, papa. Va prendre un temple. Va prendre un local. Repose-toi, ton fils est là. Où est ton résultat? Il a dit, papa, il a besoin de prier. Qui t'a maudit? Oh, cette phrase ne vient pas de moi, c'est Paul qui a dit à son église. Il dit, en anglais, il dit, who has bewitched you? Qui vous a ensorcelé? Le monde attend ton résultat. Jeune, moins jeune, plus vieux, moins vieux. Le monde attend ton résultat. J'ai 6 enfants que j'ai accouchés, ils ne m'ont rien demandé. S'ils me disent, papa, j'ai faim, je dis, Dieu va pouvoir. Ils vont détester Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu quand ils sont venus. Mais alors, si tu demandes à mon fils, tu veux faire quel travail? Il dit, il est pasteur comme son papa. Tu veux payer le pastorat de son papa, ça dépasse le ministre qui est dans sa classe, de l'enfant du ministre qui est dans sa classe. Oh non, avec ou sans t'en amène. Ce n'est pas une prophétie. C'est une réalité, sans nous expliquer. Où est ton résultat? Maman, show me your result. Où est ton résultat? Et crois-moi, le résultat existe. La possibilité est enfouie en toi. Tu pourrais être assis dans un endroit misérable, mais il y a plus en toi. Alléluia. La vie est saisonnière. Dans une certaine saison, il peut sembler que tu n'es rien. Mais il y a une autre saison, une gloire peut émaner de toi. Et les hommes ne te reconnaîtront pas. Mais le point de départ, c'est que le sentiment de l'urgence doit être établi dans mon cœur. Que dans cette saison, mon résultat doit émerger. Quand je parle de cela, parce que c'est ce que les jeunes gens font là-bas dehors et puis ils prennent la France. Mon ami, tu pourrais te plaindre que leur moyen n'est peut-être pas selon les normes de Dieu. C'est ton problème. Ils sont parvenus et tu es sur les réseaux sociaux et puis tu les regardes. Il y a cette possibilité existe. Il y a cet ingrédient, je mentionnais tout à l'heure, je vais revenir terminer avec ça. Et puis on va prier. Mais même si à ce stade, je te pose le micro et je pars, tu es déjà béni.
Je vous avais prévenu que vous serez fortement bénis ce soir. Écoute-moi, je suis un prophète, je peux prophétiser. Mais Dieu ne va jamais me demander des comptes pour les prophéties que j'ai refusé de donner. Il me demandera des comptes pour les messages que j'ai refusé de dire. Il me demandera des comptes pour les vérités que j'ai cachées. Pour ne pas offenser quelqu'un. Afin qu'il ne me donne pas ses 100 euros d'offrande. Afin qu'il ne me donne pas ses 1000 euros d'offrande. Écoute-moi. Cette possibilité existe. Pour le résultat. Voici pourquoi partout il y a des résultats, je m'en vais voir. Je m'en vais voir. Quand j'entends quelqu'un faire quelque chose de fort, je m'en vais voir. J'entends ce pasteur, il a fait une bonne église là-bas. Je m'en vais voir. Avant de pousser, je vais créer le sentiment de l'urgence. Je vais créer l'inconfort en toi. Ma Bible dit malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion. Kabit a dit, trouvez ça pour moi. Je n'ai pas mes notes sous mes yeux. Il dit malheur à celui qui est à l'aise en Sion. Le confort est un péché et une abomination quand la destinée n'est pas maximisée. Le contentement et puis l'autosatisfaction sont une erreur quand la plénitude de ton appel n'est pas atteinte. Tu n'as pas le droit d'abandonner, ni le droit de te contenter, parce qu'il y a plus à accomplir. J'ai besoin de ton résultat. Maman a besoin de ton résultat. Comment je suis en train de dire? Ton papa a besoin de ton résultat. Ok, dis-moi, tu t'en fous de tout ça. Tes enfants ont besoin de ton résultat. Ta génération a besoin de ton résultat. Le soleil te donne la lumière le jour. La lune te donne l'éclairage la nuit. La chaise te donne le support pour t'asseoir. Le micro me donne l'amplification de ma voix. Maman t'a donné le sein pour que tu t'aides. Papa a payé l'école pour que tu sois quelqu'un dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu donnes à ton monde? Qu'est-ce que tu... Parce que tout le monde se résume en un seul mot, donner. Toute l'existence, c'est donner. Alors tu dois, qu'est-ce que tu donnes? Je veux plus, mes amis. Combien d'entre vous avez le même désir que moi? Je veux plus. Je refuse que ma jeunesse soit gaspillée sans qu'il n'y ait aucun impact dans mes traces. Je refuse. Je refuse que les batailles que j'ai vécues, j'initie mes enfants à ces batailles. Au nom de Dieu est fidèle, ça va aller. Battez-vous aussi. Non. Mon résultat n'autorisera pas qu'ils puissent expérimenter le même sentier. Salomon est monté. Et voyez-vous, en soi, l'homme n'avait rien d'extraordinaire. Tout ce qu'il y a d'extraordinaire à propos de Salomon, il a acquis. Il n'est pas né avec. Il n'était pas particulièrement doué. Sa sagesse lui a été donnée. Ce n'était pas inné. Il n'était pas particulièrement fort dans les affaires pour bâtir la richesse. Non. On lui a donné. Il n'était pas surdoué pour dire je n'ai pas les qualités de ces hommes que Dieu peut promouvoir. La possibilité existe. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Et ce matin, je vais venir vous initier à cet ingrédient que Dieu met sur la vie des hommes et qui commence à les propulser dans des résultats magnifiques. Je cherche la personne qui est intéressée et je commence avec cette personne. J'entends quelques personnes me dire amen, mais je n'ai pas encore trouvé cette personne avec qui on peut monter. Oh, tu es intelligent, tu es intelligent. Il a été élevé. Parce que si la méthode diabolique est attractive, si la méthode humaine marche, mais la probabilité n'est pas certaine, il y a une option qui, lorsqu'elle est activée, garantit d'arriver à destination. L'Éternel. L'Éternel. Lorsque cette option est activée, la garantie existe d'atteindre le but. Alléluia. Le fait est que beaucoup tournent et rôdent autour de l'Éternel, mais n'ont pas compris la capacité de l'Éternel pour les propulser. Assez spirituel, assez attaché à la chose de la maison du Seigneur, mais assez frustré dans la vie. J'ai découvert, bien aimé frère, il y a certaines choses de l'existence qui n'ont aucun respect pour ton onction. Exemple, la faim. Un homme comme moi, on peut finir de prêcher comme ça, tu pars t'asseoir, ton estomac commence à parler. Pour dire, monsieur le révérend, ça c'est ton affaire. Nous ici, tu dois nous dire quelque chose. Ça n'a aucun respect pour ton onction. Découvert que le bailleur n'a aucun respect pour le titre du révérend.
pas payer son loyer. Tu vas comprendre qu'ils ne font rien avec révérend. La vie attend des résultats. L'église a besoin de ton résultat. Nous en avons besoin. Cette possibilité existe en l'Éternel. L'Éternel l'éleva. L'Éternel promut sa vie aux yeux de tous. À ce stade, j'aimerais laisser cette parole et cette prophétie sur ta vie. Ta vie sera élevée aux yeux de tous au nom de Jésus-Christ. Quand tu me dis Amen, ça arrive pour ta vie. Quand tu me dis Amen, ça se produit pour toi. Ta vie sera élevée aux yeux de tous. La nécessité qu'elle soit élevée aux yeux de tous, c'est qu'elle servira de témoignage pour attirer les gens dans la maison. Une seule élévation peut emmener un quartier à l'église. Une seule élévation peut emmener toute une famille dans la maison du Seigneur. Ce sera ton élévation au nom de Jésus. Lorsqu'il y a un résultat, ça commande l'attention des hommes. Et ça amène la gloire à Dieu. L'Éternel a élevé. Ce soir et pour le reste de cette année, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'Éternel va élever ta vie. Vas-y, dis-moi amen, bien, ça marchera pour toi. L'Éternel va élever ta vie. Alléluia. L'Éternel va élever ta vie. Il va élever ta vie aux yeux de tous. Il va élever ta vie. Ils verront. Y compris ceux qui n'y ont pas cru, ils verront. Y compris ceux qui t'ont combattu, ils verront. Y compris ceux qui t'ont tourné le dos, ils verront. Vous savez, la meilleure des récompenses qu'un homme combattu puisse avoir, c'est d'avoir ses ennemis en vie lorsque le Seigneur l'élève. Alléluia. La meilleure grâce, c'est d'avoir les gens qui t'ont combattu être dans ton environnement. Le jour où Dieu change ton statut, ça va marcher pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a une forte onction qui arrive et qui va servir à activer une promotion dans la vie de quelqu'un. Comment elle va opérer? Elle va opérer comme elle a opéré sur Salomon. J'ai choisi cet homme à dessein quand je venais pour parler ce message. Parce que toute son ascension est le fruit de la main de Dieu. On dit l'Éternel l'éleva. C'était clair, pas sa sagesse. Or, il était sage. Pas son trône. Or, il était roi. L'Éternel l'éleva. Avec en dépit de sa sagesse, en dépit de son trône, la dimension et le degré de résultat qu'il a atteint ne pouvaient venir que de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a été élevé à un haut degré. Il existe des degrés, il existe des paliers. Certains d'entre vous sont à un certain degré, sont à un certain palier. Mais il y a un degré supérieur. Alléluia. Moi, je prie pour un autre degré. Moi, je prie pour un palier supérieur. Les gens peuvent se réjouir et apprécier. Il y a des choses dont on peut se réjouir. Mais ce qui me laisse inconfortable, c'est que je sais qu'il y a un autre degré. Et je sais que ce degré est voulu de Dieu pour moi. Je vais accéder à ce degré. Parce que pendant quelques instants, je te fais prier avec moi. Emmène-moi à un autre degré. Je te fais prier avec moi. Emmène ma vie à un autre degré. Emmène mon ministère à un autre degré. Emmène mes finances à un autre degré. Il y a un autre degré. L'Éternel l'a élevé au plus haut degré. Je prie que ce type de déclaration soit rattaché à ma vie lorsque j'aurai fini mon parcours sur la terre. Le plus haut degré. Certains sont partis. Ils n'ont pas atteint la moitié des possibilités qu'ils auraient pu atteindre. Salomon a atteint le plus haut degré. Tu marcheras dans cette même grâce au nom de Jésus-Christ. Mais comment donc l'Éternel l'a emmené dans ce degré? Comment donc l'Éternel a fait de cet homme? Il a fait de lui une réalité globalement reconnue. Les gens qui ne croient pas en Dieu croient en Salomon. Les gens qui n'ont rien à faire avec l'affaire de Jésus arrivent à associer quand même dans leur esprit Salomon et richesse. Parce que Dieu l'a élevé aux yeux de tous. Les générations qui viennent sont obligées de reconnaître, qu'ils croient ou pas, que cet homme était l'homme le plus riche qui a jamais existé sur la terre. Et indépendamment de leur foi ou de leur absence de foi, parce que Dieu a mis quelque chose sur sa vie. Cette chose que Dieu a mis sous Salomon, il va le mettre sur ta vie au nom de Jésus. C'est cette même chose que Dieu a pris David, il a mis sur la vie de David. Et lorsque cette chose a touché la tête de David, David a commencé à changer de palier dans la vie. En ses 17 ans et ses 30 ans, David avait déjà tout accompli. David avait déjà tout réalisé. Il avait tué les géants, il avait renversé l'armée des Philistins, il avait conquis le trône, il avait bâti des villes, il avait agrandi le territoire de sa nation. Quand l'homme avait 30 ans, il avait déjà tout réalisé. Oh, je sais, certains d'entre nous avons dépassé 30 ans. Ils sont à des années-lumière d'avoir accompli de telles possibilités. Mais il y a un ingrédient que Dieu met sur les hommes. Et quand ça tombe sur eux, tu fais un pas. Mais après un pas, tu as accompli 1 kilomètre. Alléluia. Parce que ces
Ces choses arrivent et elles décuplent ton résultat. Bien aimé, j'ai mentionné initialement, le travail est indispensable. Mais il y a cet élément qui est utile. Je l'ai vu descendre sur la vie des gens et la vie a été sublimée. Cette chose est arrivée sur une jeune fille qui s'appelle Adassa. Et peu de temps après, elle était connue comme la reine Esther. Cette même chose est arrivée sur des gens qui étaient banals dans l'existence et dans la vie. Mais quand c'est tombé sur eux, ils sont devenus des sommités. Cette chose est tombée sur Gédéon. Le monde n'a jamais pu l'oublier. Cette chose est tombée sur David. Elle est tombée sur Salomon. Cette chose est tombée sur Ruth. Le monde n'a jamais pu l'oublier. Cette chose est tombée sur Paul, le pécheur et le criminel. Le monde n'a jamais pu l'oublier. Cette chose est tombée sur Pierre, le simple pécheur dans les eaux de Galilée. Il n'a jamais pu être oublié. Cet ingrédient est arrivé sur des personnes banales comme Timothée. Et à 17 ans, il bâtissait la plus grande église de sa génération. Cet ingrédient va arriver sur ta vie ce soir. Lorsqu'on parle de la promotion divine, on parle de la promotion que Dieu réalise. Celle que si on t'assoit et on dit explique-la, tu pourrais expliquer ton travail, tu pourrais expliquer tes efforts, mais tu ne pourrais pas vraiment expliquer à 100%. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose. C'est vrai que tu travailles, c'est vrai que tu bosses, mais il y a quelque chose sur toi qui te fait avancer plus vite que tes frères. Il te fait avancer plus vite que tes gens de ta famille. Il te fait avancer plus vite que ceux de ta génération. Ces choses arrivent et elle est nécessaire parce que beaucoup de personnes travaillent, beaucoup de personnes se battent, mais ils n'arrivent pas à monter parce qu'il leur manque cet ingrédient. Beaucoup de personnes luttent, mais ils n'arrivent pas à percer. Beaucoup de frères sont sincères dans la maison de Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils n'arrivent pas à franchir une limite. Ils n'arrivent pas à franchir une barrière parce qu'il y a cet élément qui leur manque. Elle arrive sur des femmes. La vie commence à s'ouvrir pour eux, comme si Satan n'a jamais existé. C'est arrivé sur plein de personnes dans la Bible et ça a changé leur histoire. Ça arrivé sur des églises, ça arrivé sur des nations, ça arrivé sur des familles. Tu dors pauvre, le lendemain tu te réveilles et la richesse est partout autour de toi. Ce que je te dis est une vérité. Je n'ai aucun intérêt de te tromper. Je viens de trop loin pour venir ici te raconter des histoires. Écoute-moi, il ne suis pas impressionnable. J'ai vu énormément de choses. J'ai vu énormément de plateformes. Je te presse mon âme. C'est cette chose qui est arrivée sur les gens qui chantent. Ils ne chantent pas mieux que toi, mais leur nom est dans le monde entier. Et toi tu chantes, mais tu n'arrives pas à sortir les 4 murs de l'église parce que cet ingrédient n'est pas encore arrivé. C'est cette chose qui arrive sur des pasteurs. Ils prêchent et c'est le message à dormir debout. Ils prient et tu te demandes mais qu'est-ce que ce message est en train de faire? Le culte est fini, mais tu regardes la foule, tu ne comprends pas. Tu regardes le monde, tu ne comprends pas. Et toi mon ami, tu développes un mystère, tu manifestes l'onction, mais les gens n'arrivent pas. Il y a cet ingrédient qu'il te faut. Tu es consacré, mais tu es limité. Tu es oué, mais tu es frustré. Parce qu'il y a cet élément qui fait défaut à ta vie. Pierre était dans le ministère avant Paul, mais quand Paul est arrivé, il est parti à une allure que Pierre ne pouvait plus regarder sa poussière. Et le grand Pierre était obligé de reconnaître. Il dit pour cette dimension de mystère, le frère Paul a une avancée qui nous dépasse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après aujourd'hui, il y aura une avancée qui dépassera ta génération. Ton amen n'est pas à la hauteur de mon message. Comment Dieu a promis Joseph, l'homme dormait en prison. Et puis un jour on vient l'appeler. Et le même jour on l'appelle, on le rase. La raison pour laquelle on le rase, c'est que dans la culture juive, dans la culture égyptienne, ils avaient horreur de la barbe. Vous aimez beaucoup la barbe à Paris, n'est-ce pas? Ils avaient horreur de la barbe. Donc ils ne pouvaient pas apparaître. Regardez tous les images de Pharaon et autres. Il n'y a aucune barbe nulle part. Ils n'aimaient pas ça. Donc on l'a adapté pour qu'il soit présentable. Et l'homme regardait pendant qu'on lui mettait tous ses soins. Parce qu'il devait arriver devant le roi. Et lorsqu'il arrive devant le roi et qu'on lui soumet un songe, et qu'il soumet l'explication du songe, il pense se retourner. On lui dit non, cette journée ne finira pas. Tu seras assis sur un trône. La promotion des hommes parfois a besoin de beaucoup de temps. Mais il y a un système de promotion divine qui arrive. Et là où les gens ont eu 30 ans pour arriver, en 3 ans tu te retrouves là-bas. Ça marche. C'est que je te dis, ça marche. Dieu regarde un homme appelé Nimrod en train de bâtir une tour et Dieu s'élève. Il dit les hommes se sont mis ensemble pour bâtir. Maintenant, rien ne les arrêtera. Qui est en train de parler? Dieu. Il dit rien ne les arrêtera. Ça veut dire la sorcellerie de la famille ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire les démons qui te poursuivent ne peuvent pas t'arrêter. Ça veut dire que même Lucifer en personne ne peut pas t'arrêter. Même Dieu lui-même ne peut pas arrêter. Il dit rien ne les arrêtera. Si tu te lèves, rien ne t'arrêtera. Yes. Oh yes. Il a dit à Israël, lorsque vous allez manger la nourriture, vous allez bâtir de belles maisons, vous allez vous souvenir que c'est l'Éternel qui vous a accordé la capacité, qui vous a rendu capable d'acquérir les richesses.
Dieu ne donne pas les richesses. Non, il n'a pas le temps. Et ce qui est richesse pour toi n'est pas richesse pour lui. Dieu accorde la capacité de créer la richesse. C'est bon? Frère, si Dieu te donne l'argent, c'est que c'est une semence. C'est pour amener à l'église. Si Dieu t'a donné, c'est pour venir mettre à l'hôtel. Ta richesse, on ne va pas te donner dans la main. Seigneur, aucun sac d'argent. Si le sac d'argent arrive, tu envoies ça chez le pasteur Rudy. Tu manges ça, tu auras des problèmes. Si Dieu veut t'enrichir, il te rend capable de créer la richesse. Il y a quelque chose sur toi. Tu mets la main ici, ça commence à marcher. Tu fermes les yeux la nuit, tu commences à avoir des concepts. Là où tu n'as jamais imaginé que l'argent pourrait sortir. La nuit, tu rêves que tu dois aller dans ce sens. Et tu mets là-bas, tu mets quelques zéros, ça commence à te rapporter de l'argent. Écoute-moi, aujourd'hui, l'année prochaine, à cette même période, lorsque je te verrai, tu seras 10 fois plus loin que là où tu es aujourd'hui. Tu n'es ni trop jeune, tu n'es ni trop vieux. Quand cette capacité arrive sur toi, elle va arriver. Comment cette capacité s'appelle? Comment cet ingrédient s'appelle? On l'appelle la grâce. Alléluia. On l'appelle la grâce. Lorsque ça arrive, lorsque ça descend sur quelqu'un, mon ami, c'est une perte de temps de combattre une telle personne. C'est une perte de temps de t'opposer à une telle personne. Sa vie ne peut pas être arrêtée. Il y a quelque chose qui n'est pas du monde des humains, qui marche avec un humain et qui est en train de l'emmener à faire des exploits sur la terre des hommes. Si quelqu'un est allé dans le mysticisme, et il a fait des millions d'euros, quelqu'un peut aller en Dieu et générer des millions d'euros. Jonathan, un père, allait voir Jésus. Il n'a pas trouvé Jésus, il a eu ses disciples. On dit que le fils était lunatique. Et un esprit le jetait dans les eaux. Et un esprit le jetait dans le feu. Dans l'intention de le faire mourir. Et Jésus arrive. Les disciples n'ont pas pu régler le problème. Et quand Jésus arrive, le père dit, viens à mon secours. Tes disciples depuis le matin jusqu'au soir, ils n'ont pas pu régler. Mon fils qui est là, un esprit l'anime et le jette dans l'eau. Un esprit l'anime et le jette dans le feu. C'est un jeune garçon, écoute-moi, qui est en pleine sa vigueur. Pour le jeter dans l'eau, on n'a pas dit on le pousse, on le télégué. Ça veut dire on te prend comme ça et puis on te balance. Ça veut dire que l'esprit avait une force physique pour pousser. Si un esprit, un démon a la force de prendre quelqu'un ici qui est assis tranquillement et le jeter dans le feu, et le Saint-Esprit en toi, est-ce qu'il n'a pas la force de te prendre pour te jeter dans l'argent? Est-ce qu'il n'a pas la force de te prendre pour te jeter dans la gloire? Ma vie va changer. Après aujourd'hui, ta vie va changer. Et regardez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a choqué, qui m'a boosté. Papa lui dit, on dit que 3 amis de Job sont allés le voir. Avez-vous déjà vu ça dans votre Bible? Pour lui dire, Job, bon, tu as mal fait ici, Job, tu as péché là. Mais en fait, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Mais le narrateur qui écrit l'histoire dit 3 amis. On va t'oublier dans la vie si tu ne prends pas ta place. Le narrateur dit 3 amis. Ils étaient 4. Le 4e s'appelait comment? Eliou. Il était là, mais il ne parlait pas. Donc on dit ils étaient 3. Si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, le monde va t'oublier. Si tu es confortable avec ça, libre à toi. Et ne suis pas confortable avec ça. Le premier a parlé. Le 2e a parlé. Le 3e a parlé. Eliou est là, ça brûle. Ça brûle. Mais il était le plus jeune. Alors il dit, je vais respecter les vieillards. Je vais respecter les aînés. Puis il n'a pas pu tenir. Il y a un dépôt en lui qui ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas rester silencieux. Il y a une onction en lui qui ne pouvait pas rester silencieux. Gloire à Dieu pour ICC. Mais il y a encore de la place pour GRC. Il y a encore de la place pour nous. Il y a encore de la place pour nous. Gloire à Dieu pour Benny Hinn. Gloire à Dieu pour tous ces grands pasteurs. Mais il y a encore de la place pour Rudy Tiwantesa. Peu importe le nombre d'étoiles qui brillent dans le ciel, il y a encore de la place pour que tu montes et que tu brilles. Maman, il y a encore de la place pour que tu montes et que tu brilles. Peu importe tous ceux qui sont au sommet, il y a encore de la place pour toi. Mon fils, quitte la vallée, va au sommet. Quitte la quitte la vallée, monte à la montagne. Quitte la vallée, va au sommet. La gloire t'attend. Tu as un rendez-vous avec l'honneur. Tu as un rendez-vous à la percée. Tu as un rendez-vous à la promotion. Tu es attendu dans la gloire. Quitte la vallée, monte au sommet. Il y a encore la place pour toi. Il y a encore la place pour toi. Papa, il y a plus.
Trop de choses à gérer. Trop de gens qui comptent sur nous. Dieu qui nous attend. Le seul moyen de Dieu d'avancer sur la terre, c'est que toi tu le fasses avancer. Le seul moyen de Dieu pour toucher ta communauté, c'est que toi tu montes dans cette communauté et que tu acquiers de l'influence. Jésus a dit que je serai élevé, j'attirerai la nation à moi. Ta capacité d'attraction est proportionnelle à ton niveau d'élévation. Plus tu es en hauteur, plus tu attires. C'est comme ça.